Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. La 6e journée de la Ligue Pro se joue sur les différents stades du Bénin ce jour et va connaître son épilogue demain jeudi 2 décembre 2021. Ainsi, pour cette 6e journée dans la zone A, Beke FC reçoit Dynamique FC à Bembereke. Même exercice entre Panthère FC et Buffle à Djougou. Real Sport va défier Tamisa FC à Niki et à Parakou, Dynamo de Parakou joue à Estakouné. Dans la zone B, le leader AS Tonnerre joue contre Dadje FC à Boycon. Dynamo d'Abomey reçoit Soleil FC qui a brillé devant Éternel FC la journée précédente. Énergie FC, lui, reçoit de son côté Espoir de Savalou à Dogo. Les Lotto Boys, dauphins du groupe, iront défier US Baboni classé au bas de l'échelle de la zone B. Dans la zone C, Adidja FC reçoit les cotonculteurs à Djefa. AS Police joue contre Aspac à Cotonou 2. Requin FC et Éternel Omnisport jouent à Calavi et demain UPONM reçoit Sitatunga FC sur les installations de l'université d'Abomey Calavi. Dans la zone D, pour finir, avant-coup, Omnisport joue JSP. Ayema FC reçoit les Dragons de l'Ouémé. Asvo rencontre AS Sobemap et le 6e du groupe, Djefa FC joue contre le 5e du groupe Assos demain jeudi à Djefa. Le duel entre l'Autopopo et l'AS Tonnerre a démarré bien avant la confrontation sur le terrain. Dans les gradins, c'est l'euphorie totale au sein des supporters des deux camps. Cette dévotion à une équipe est un devoir. Anel Dohou nous fait vivre cette ambiance. Suivez le reportage de notre reporter. Sous le chaud soleil de cet après-midi du 28 novembre, ça gronde dans les tribunes du stade de Grand Popo. Deux shows rivalisent dans l'enceinte du stade. C'est le match entre les supporters de l'Autopopo et ceux de l'AS Tonnerre. Ce duel avant le coup d'envoi est un devoir, explique Fréjus Titigweti, président des supporters de l'AS Tonnerre. Supporter une équipe de football, c'est jouer ce rôle du 12e homme et amener l'équipe à gagner. Quand l'équipe sent qu'il a ce 12e homme derrière, il n'a pas envie de perdre. Il a envie de jouer, il a envie de marquer, il a envie de jouer à fond pour pouvoir faire honneur à ce public qui l'a accompagné. C'est le rôle du 12e homme qui est appelé les supporters. Leur devoir, c'est de commencer par animer pour que les joueurs qu'ils ont accompagnés, que ces joueurs-là les voient
et puis qu'ils sachent qu'ils sont en train de les soutenir jusqu'à la fin du match. Ça les motive, ça les galvanise, ça les amène à mouiller le maillot. Tonnerre bat l'Autopopo avec un but. Les jambes au cou, c'est l'euphorie totale au sein des supporters. La joie est à son paroxysme pour la mission accomplie avec succès. Mes impressions sont les impressions de joie, de fierté, naturellement, parce que j'ai amené l'équipe de l'AS Tonnerre à Locos et à Grand Popo. Et puis quand je suis venu, les gens sont en train de dire qu'ils vont nous battre à un score vraiment lourd. Mais j'ai dit, quand nous on quitte la cité des Rwebadjavi, quand on vient, on marque toujours. Et quand on marque là, personne n'égalise. Donc c'est surtout ça. Aujourd'hui, on a joué la détermination et puis on a gagné ce match 1-0. On a pris les 3 points, on amène ça à Boycon. Ce rôle du 12e homme s'avère capital. Pour chaque équipe, il est toujours constitué. La béninoise Rosalie Tampanda est désignée membre de la zone Ouest B. Elle sera la représentante féminine du Collège des experts en arbitrage technique de la Confédération africaine de football CAF. Cette décision a été prise par l'instance fêtière du football africain lors de son dernier conclave. Elles sont au total 11 membres qui figurent au sein de ce collège d'experts en arbitrage de la CAF, dirigé par le Rwandais Célestin Ntagonrera. Démarré le 26 novembre dernier, le camp d'entraînement en gymnastique artistique féminine et masculine de la zone 2 a pris fin hier mardi 30 novembre 2021 au Nigeria. Avant de mettre terme à ce camp de formation, les athlètes ont effectué les passages à la table de saut, aux barres parallèles, à la barre fixe, aux anneaux et au sol devant les autorités postées au niveau de chaque agrès pour évaluer les prestations des gymnastes ayant pris part à ces 5 jours d'entraînement. La commission des compétitions interclubs de la CAF, en concertation suite à la demande de la Fédération algérienne de football, a décidé de reporter le match retour du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la CAF entre la JS Kabylie et Royal Léopard, qui devrait se jouer le 5 décembre prochain à une date ultérieure. La prise en compte des défis de la pandémie de la COVID-19 et le souci de garantir les conditions de jeu optimales pour les deux équipes sont à l'origine de ce report. Royal Léopard avait remporté le match aller à Manzini sur la plus petite des marques, 1-0 le dimanche dernier. La Fédération gabonaise de football a décidé de stopper la préparation des Panthères U20 et par ricochet leur participation aux éliminatoires du mondial costaricienne féminin de 2022 selon Nelly Mate, la team media officer de l'équipe. Conséquence, les rencontres programmées en aller et retour sont annulées ainsi que les missions officielles. Le Cameroun obtient ainsi sa qualification sur tapis vert pour le 3e et dernier tour. Pour franchir cette étape, le Gabon a dû lui compter sur le forfait de la Guinée-Bissau qui n'avait pas effectué le déplacement pour le match aller prévu à Libreville. Les Lionnes U20, quant à elles, ont écrasé la RDC en aller et retour, 9 buts contre 0. Le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a intégré la commission permanente des finances de la Confédération africaine de football CAF pour un bail de 2 ans renouvelable une fois. Ce nouveau poste du président au sein de l'instance fertière de football africain fait suite à une décision importante prise par le comité exécutif de la CAF présidé par le Sud-Africain Patrice Motsepe concernant les présidents et vice-présidents
président des fédérations nationales en mai 2021 à Kigali, au Rwanda. Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, s'est vu confier la présidence de cette commission des finances, assisté d'un vice-président, André Kamanga, président de la Fédération de Zambie. Pour finir, Samuel Eto'o a demandé la suspension immédiate de Seydou Mobo Ndodja, président par intérim de la Fédération camerounaise de football et candidat à sa propre succession, et Alim Konaté, vice-président de la Fédération camerounaise de football, de toute activité liée au football. Il a formulé à travers une correspondance adressée au président de la Fédération camerounaise de football. Les motifs soulevés par Samuel Eto'o sont corruption, manipulation de matchs et détournement de fonds. Voilà, chers amis, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.